Ce soir, nous allons voir comment installer un site WordPress en local grâce au logiciel MAMP sur Mac. Alors, ce logiciel est également disponible pour Windows. Et pour Windows, nous avons également d'autres options comme XAMPP ou WAMP. Alors, pour pouvoir installer WordPress en local, nous allons d'abord télécharger la dernière version de WordPress. Une fois que nous avons téléchargé cette dernière version, nous allons pouvoir la copier et l'envoyer sur MAMP. Donc, sur Mac, vous aurez un dossier MAMP avec un dossier htdocs. Également sur Windows, quand vous installerez MAMP, vous aurez un dossier pour l'application. Et donc, à l'intérieur de ce dossier, vous aurez un dossier htdocs. Le dossier htdocs, c'est le dossier où nous allons pouvoir mettre tous nos sites. Alors donc là, on va venir coller WordPress. Comme il est possible que je fasse plusieurs sites sur mon serveur local, je vais donc décider de renommer mon dossier WordPress, par exemple en tuto installe WordPress. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai renommé mon dossier, la deuxième étape va être sur mon logiciel MAMP. Alors attention, si vous téléchargez la version actuelle de MAMP, qui est la version 4.1.1, vous aurez par défaut la version de PHP activée 7.1.1. Cette version, par défaut, si on la charge ici, nous allons nous rendre compte qu'elle ne nous permet pas d'accéder ici à PHPMyAdmin pour pouvoir gérer notre base de données. Donc du coup, nous pouvons simplement, dans la configuration de MAMP, laisser sur la version 7.0.15 qui, elle, nous donnera accès à PHPMyAdmin. Donc voilà, donc nous arrivons ici. Donc nous allons pouvoir créer une nouvelle base de données. Donc ici, je vais l'appeler tuto WordPress. Donc je vais choisir UTF-8 General CI pour des raisons de compatibilité. Alors une fois que nous avons notre base de données de créer, nous allons pouvoir aller sur notre site. Donc localhost 2.8888 qui est l'adresse de base du serveur. Et donc du coup, nous avons appelé notre site tuto install WordPress. Voilà. Nous allons arriver sur la page d'installation de WordPress. Donc nous allons cliquer sur c'est parti. Donc ici le nom de la base de données, c'est le nom que nous avons donné à notre base ici. Donc tuto WordPress. Voilà, l'identifiant pour l'utilisateur MySQL par défaut sur MAMP, c'est root et le mot de passe également root. Donc nous allons laisser comme ça. Localhost, c'est l'endroit où se trouve la base de données. Donc ça, on ne touche pas, pas besoin. Et ensuite, préfixe de table, on va pouvoir modifier et mettre un préfixe personnalisé afin d'augmenter légèrement la sécurité de notre site. Donc par exemple, je peux mettre mes initiales et comme c'est tuto WordPress, je rajoutais TWP avec un tiret vers le bas pour bien voir la séparation du préfixe. Donc je vais valider et donc on nous dit que c'est bon. On a passé la première étape d'installation. On est sûr que la connexion à la base de données fonctionne. Donc on va pouvoir lancer l'installation. Donc ici, on a un écran de bienvenue et on va pouvoir donner un titre au site. Alors par exemple, je peux décider de faire mon site personnel. Voilà, donc là, on nous dit le nom de l'identifiant. Donc moi, je vais laisser Aurélien. Voilà. Et le mot de passe que nous propose de générer WordPress, nous pouvons également le changer si nous désirons. Attention,
à mettre un mot de passe qui soit faible. Par exemple, si je décide de remettre le nom, le même que mon identifiant, on va me demander de confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible. Donc pour ma part, je vais remettre le mot de passe que m'avait donné WordPress, je le changerai plus tard. Je vais rajouter mon adresse de messagerie. Voilà. Et ensuite, nous pouvons cocher, même si pour l'instant ça ne nous servira pas, de demander au moteur de recherche de ne pas indexer notre site. Mais comme nous sommes en local, évidemment, les moteurs de recherche ne l'indexeront pas. Donc nous allons installer WordPress. Voilà, donc là, évidemment, nous avons notre accès. Et donc nous pouvons nous connecter à WordPress. Alors voilà pour le premier tutoriel de cette série. Alors je profiterai de cette première série de tutos pour vous montrer comment utiliser WordPress de la meilleure façon, comment optimiser ses réglages et comment personnaliser WordPress. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée.